Ok, on a notre premier input qui est fait, on attaque maintenant le mail et on va commencer à utiliser le regex. Donc on vient là, tac, on va du coup aller en dessous et faire impmail.addEventListener, on lui rajoute un event listener, toujours input, toujours le même, et puis on prend E dans notre fonction. Ok. Ensuite on va se faire const regex email est égal slash anti-slash s majuscule plus arrobase anti-slash s majuscule plus anti-slash point anti-slash s plus slash. Qu'est-ce que c'est que ça? Si c'est la première fois que vous le voyez, vous dites qu'est-ce qui se passe ici? C'est une sorte de code, si vous voulez, avec des symboles comme ça. Et donc, entre nos slash ici, ça va être ce qu'on a envie de checker, ce qu'on a envie de voir si ça correspond ou pas avec notre valeur, la valeur de notre input. Et qu'est-ce que ça veut dire en fait ici? Le S majuscule va matcher, va correspondre avec tous les caractères qui ne sont pas des espaces, tous les caractères qui ne sont pas des espaces. Donc qu'est-ce que ça dit ici en fait? Ça dit je match tous les caractères qui ne sont pas des espaces avec un plus, ça veut dire un nombre indéfini. Ensuite un arrobase. Ensuite tous les caractères qui ne sont pas des espaces, hop, juste ici. Ensuite un point. Ensuite tous les caractères qui ne sont pas des espaces. Et donc vous l'aurez deviné, c'est la forme d'un mail, c'est la forme d'un mail, d'accord? Et donc ça nous permet de checker si on a un format de mail valide ou pas. Alors, attention, si vous avez déjà fait des regex, je sais qu'il y en a qui sont beaucoup plus évolués pour les mails. J'ai essayé de vous en donner un plutôt simple, plutôt facile, d'accord? Il y en a des beaucoup plus compliqués, mais je ne trouvais pas ça très judicieux de vous en parler directement. Pour voir un petit peu ce que ça fait tout ça, et si vous avez envie de vous renseigner sur les regex, vous pouvez taper déjà regex MDN. Pourquoi en général? Donc ça s'appelle des expressions rationnelles. Hein. Hop, hop, voilà, regex. Donc si je dis pas de bêtises, oui voilà, c'est plus sur expression rationnelle que vous allez avoir une description complète et voilà avec tous les symboles et qu'est-ce qu'ils veulent dire. Et c'est pour ça que c'est embêtant le regex parce que bon, tous ces symboles ils sont pas incompréhensibles là, mais voilà, pas très bien compréhensibles. Ça veut pas dire grand-chose pour nous, êtres humains, mais même pas pour les robots d'ailleurs. Donc c'est pour ça qu'en général c'est un petit peu embêtant. Mais plusieurs astuces. Déjà vous avez, si vous tapez regex tool online par exemple, vous avez des super outils qui existent. Et donc regex 101 là, 101 ici, ouais voilà, celui-là il est très bien, il est très bien. Donc regardez, on va prendre l'intérieur ici de notre regex, donc entre les slash. On revient là, on le colle et regardez, tadam, vous avez the explanation ici, vous avez l'explication. Alors c'est en anglais certes, mais bon c'est plutôt facilement compréhensible. Et donc ça nous explique ici, voilà, S, tous les caractères qui ne sont pas des espaces, arrobase, tous les caractères qui ne sont pas des espaces, point, tous les caractères qui ne sont pas des espaces. Voilà. Ok, et sinon aussi pour... Bon, je vous conseille quand même, il faut quand même connaître un petit peu les regex, hein, donc tout ce qui est symbole, etc. Mais sinon, ce qu'on fait beaucoup quand même, hein, c'est regex par exemple, US phone, si vous avez envie de checker un téléphone US, et puis vous avez plein de posts Stack Overflow, etc., qui vont vous donner des regex comme ça que vous n'avez plus qu'à vérifier. Ok. Donc voici le monde des regex que je vous ai expliqué brièvement. Ici maintenant, on va pouvoir checker du coup si on a bien un email valide ou pas. Sachant qu'on peut faire encore une fois plus complexe hein, si on a envie d'enlever tout ce qui est symbole, etc. Donc ici, on va faire e.target.value.search et on va prendre regex mail ici. Si c'est strictement égal à 0. Donc search va permettre de vérifier quelque chose, une chaîne de caractères qu'on a juste ici, donc la valeur de notre input, de vérifier si ça match avec notre regex mail juste ici. Ok? Donc si ça va matcher, eh bien on aura 0, ce sera égal à 0, et si ça ne matche pas, on sera égal à moins 1. Voilà, tout simplement. Donc, si ce sera égal à 0, pourquoi? Parce que ça va vous donner l'index de départ où est-ce que ça correspond. Où ça correspond, en fait. Et donc, si notre email correspond, l'index de départ où ça correspond, ce sera quoi? Ce sera 0, ce sera le début de notre valeur. Ok? Et sinon, ça renverra moins 1. Donc, on va mettre ici else if. On va essayer d'être quand même spécifique. Donc, on va se reprendre tout ça, tac, est strictement égal à moins 1. Ok? Donc, ça peut nous envoyer soit 0, soit moins 1. Très bien, une fois qu'on a ça, regardez ce qu'on va faire. Hop, on prend ça juste au-dessus, on le met là. Et on n'a plus qu'à changer ici, ce sera l'image all image 1 et all span 1 ici. Et donc on mettra inline check none, très bien. Et donc ce sera exactement la même chose ici. Mais du coup, on décale, on descend d'un étage si vous voulez. Et du coup, on prend l'image qui est pour le deuxième input et le span qui est également donc, dans la partie deuxième input. Ok? Donc une fois qu'on a ça, regex mail, j'ai fait une erreur. Vous voyez, hop.
Hop, très bien. Vous pouvez l'aérer un petit peu si ça fait trop surchargé. Et puis, on peut commencer à tester. On peut commencer à tester tout ça. Test. On voit que ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas encore un email valide. Donc, rentrer un email valide. Hop, la petite icône. OK. Arrobase, ça fonctionne toujours pas. Test, ça fonctionne toujours pas. Point, ça fonctionne toujours pas. Comme, c'est bon. OK. Voilà comment on fait une validation de mail facile, un petit peu simpliste, mais c'est sympa si c'est votre premier pas dans les regex. Je pense que c'est assez compliqué comme ça. Donc on va pouvoir passer à la partie mot de passe, qui va être la partie la plus complexe, mais on va y arriver, vous inquiétez pas. Ce n'est pas trop complexe non plus. Allez, à tout de suite dans la prochaine vidéo.